Il n'y a pas de petite musique de fond à présenter derrière. Comme ça. Non, j'ai plus trop petit. Chez les femmes, en fait, à l'XXL. Est-ce que tu veux entrer? Oui, je pense que c'est l'entrée de. C'est l'entrée de nuit, mais tu vois, c'est. Est-ce que vous avez un lien en fait Ouais, il y a un lien. C'est le lien de. Non, c'est le lien de base des lives. Tu sais, de toute la salle. Ouais, c'est ça. Je change l'intitulé du live déjà. Mais ils ont pas de micro déjà, eux, pour parler? Si, ils auront un micro, je pense que c'est. Ah, donc c'est bon, donc tu auras là. Ça va être fort. C'est bon. D'accord, je l'ai mis dans les compresseurs. Ouais, on va. De toute façon, c'est lancé. Moi, je vais aller voir dans. Ouais, bah, non, c'est pas tout de suite. Ça commence trop mal. Ça me plaît bien, donc tu peux forcer le Drake. Ouais, le forcer Drake, j'aime bien. Pourquoi? Parce que Phantom, il a pas encore son item. En fait, il a 400 gold d'avance, mais ils ont les mêmes items là. Du coup, Non, c'est Paris, c'est quoi? Non, c'est Paris, qui va bégayer en premier? Pour les deux. Qui va manger son mot? Live excellent. Tac. Débat BD. On est d'accord que toi, ouais, t'es modérateur, tu es sur un mec qui dit une folie, tu peux le dégager instantanément. Là, j'accepte mon chat. Là, je vois. Il est encore en mini-joueur là? Ouais, je suis un petit filou. Modifier les infos du stream, c'est bon. Je vais voir où j'allais changer. Baby, il est OK. Non, mais d'ailleurs, je vais marcher bien. Le micro n'est pas très bien. Tu veux que je te montre comment il fait un micro? Chat uniquement. OK. Et mode blanc. Ouais, mais pas maintenant. C'est bon, avec là. Tu peux commencer. Ouais, c'est bon. Madame Marabès. On écoute son micro. C'est pas mal, vous êtes venu voir. Ok, donc tout le monde est là. Le live il est en cours. Ouais, le live, c'est bon. Merci, c'est pas ça. Donc, bienvenue au débat des campagnes BTE 2026. Vous avez devant vous les représentants de Angelis BTE, California à votre droite et Arizona Bee à votre gauche. Donc, pour tous les temps de parole, les premiers qui parleront seront California, BTE 1, et ensuite Arizona Bee, BTE 2. D'accord, sur le même schéma calendaire. Ils vont tout d'abord commencer par une présentation générale, qui sont leur motivation, leur projet phare en quelque sorte, mais vraiment dans les envies. Ils ont 3 minutes chacun. Et ensuite, on leur posera des questions un peu plus générales. Tout au long du débat, vous aurez la possibilité sur le lien Twitch d'envoyer des questions qui vous paraissent pertinentes. À la fin, il y en a certaines qui seront prises au sort et qui seront posées à vous. Ok? Bravo Léa! Bravo! Pour les votes précédents, c'est ne pas hésiter à intervenir
Lorsque les autres présentent leur projet, vous pouvez très bien poser des questions et réagir. Bien sûr, en toute bienveillance. Et donc, question de la facture. Merci. Donc, on va commencer ce débat avec la liste de numéro 8 en vous demandant de vous présenter l'événement qui vous aide, vos valeurs et pourquoi est-ce que Donc, bonjour à tous, moi c'est Mathieu Grossin. Je suis président de la liste BDE, donc California. Et je vous laisse présenter. Alors, bonjour à tous, je m'appelle Léna Clermont et je suis la vice-présidente du FIE du California. Bonjour à tous, je suis Léane Carpentier et vice-présidente FIA de la liste California. Donc, je dirais les mots principaux pour définir notre liste, ça serait principalement la prévention, l'inclusion, et on veut aussi être une liste qui est à l'écoute de tous les étudiants de l'école, que ce soit les IFIA, les IFIA ou les internationaux. Voilà, vous allez voir dans notre projet, quand on le présente, on va mettre en place plein de mesures pour exprimer ceci. Alors, moi, j'aimerais bien parler de notre projet phare, qui sont les congés menstruels pour les femmes de l'école. C'est un projet qui nous tient vraiment à cœur parce que c'est vraiment important pour nous de mettre en avant ces douleurs qui peuvent être parfois handicapantes pour certaines femmes. J'aimerais bien rappeler qu'il y a une femme sur 10 qui est atteinte d'endométriose et 20% des femmes en France qui sont atteintes d'adénomyose et de SOPK. Avec ceci, on aimerait parler d'un autre projet qui nous tient à cœur. C'est le projet Inclusion, qui est en lien avec notre pôle prévention. Il est important pour nous parce qu'il permet de sensibiliser justement sur toutes ces pathologies qui peuvent être liées aux femmes, tout ce qui est santé féminine. Dans notre liste, on a essayé de représenter aussi bien les hommes que les femmes, donc on a quand même une bonne parité des sexes à l'intérieur, et avant tout, on est aussi un grand groupe d'amis. Donc, c'est pour ça qu'on arrive aussi bien à se gérer, à avoir des projets concrets et forts, et on a une bonne entente. Donc, on sait qu'on va réussir à essayer de mettre tout ça en place. Il y a aussi dans l'inclusion forcément les IFIA qui me touchent tout particulièrement. Et en intégrant cette vie, j'ai pu rencontrer donc, des IFIE avec qui j'ai très peu de contact en soi pendant les périodes scolaires. Et ce sont des personnes qui ont été toujours très inclusives, même avec les autres personnes IFIA de notre liste. Et c'est vraiment quelque chose dont on va essayer de mettre un point d'exclamation pendant les périodes d'intégration de septembre 2023. Bonjour à tous. Avant ces campagnes, la majorité d'entre vous ne me connaissait pas. Et pour ceux qui me connaissaient, j'étais celui qui avait malencontreusement dit que la gourde dans le cours de Fumo. Ça arrive. J'aurais pu m'arrêter là, mais cet événement m'a vraiment montré que je voulais absolument m'installer chez cette école. Donc moi, c'est Ronan et je suis le président de l'Estat de la vie. Et si je viens juste dans vous, c'est pour promouvoir la réussite de la meilleure manière possible. C'est également pour être le lien direct entre tous les élèves et l'administration. Et c'est également pour porter à bien des projets. Et donc avec Passion Mathéo, ce qu'on va montrer tous les instants. Bonjour à tous. C'est mon deuxième amphi. J'espère que celui-ci sera un peu plus concluant que le premier. Plus sérieusement, moi, c'est Passion Mathéo, je suis vice-président FIE de la liste internationale. Je suis dans la vie associative depuis assez longtemps, depuis le lycée. C'est quelque chose qui me passionne énormément, qui me permet de défendre mes valeurs et mes projets qui me tiennent vraiment à cœur. Et cette année, ce sera vraiment la précarité étudiante. C'est vraiment quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Et aussi, de par mon histoire personnelle, l'accueil des étudiants internationaux. C'est vraiment quelque chose qui pour moi est extrêmement important et qu'on présentera par la suite. Bonjour à tous. Donc, moi, c'est Mathieu Osquera. Je suis donc IFIA de la liste. Moi, je voulais lister pour plein de raisons, parce que j'adore expliquer à tout le monde. Que ce soit les IFIA, les IFIE, j'ai bien rencontré du monde. Donc, c'est pour ça que je liste. Voilà.
Ok, donc première question officielle, bien évidemment la question bateau. Est-ce que vous pouvez nous parler de vos projets favoris en détail, de l'idée à la mise en place, s'il vous plaît? C'est-à-dire quelle est en fait les premières choses sur lesquelles vous allez agir si vous êtes élu? Je vois qu'on a un fond de classe assez dissipé là. J'espère que ça va pas trop jouer. Donc, le premier, nous, alors, si jamais on passe, le premier projet, je dirais que ça serait d'instaurer une communication, une meilleure communication du BDE, avec notamment plus d'insight, pour que les gens vivent vraiment l'association de l'intérieur, on va dire. Par exemple, créer un compte TikTok, faire des réels sur Insta, comme vous avez pu voir en fait cette semaine sur notre compte de liste. J'espère que tout ça va bien. Et on aimerait bien aussi lancer une application, en fait, développer une application qui pourrait donner aux gens l'information de est-ce que la main est ouverte et aussi avoir un planning dedans des événements à venir, etc. Ça serait notre premier projet. Je ne sais pas si on doit parler là-dessus. Alors, Lina, elle a commencé à développer le projet pour les congés montrés. C'est notre projet phare avec le service, on va dire. Après, on a d'autres projets annexes, on va dire, qu'on aimerait lancer dès l'élection, enfin, des résultats sur le ça serait déjà nettoyer les barbecues. On a vu que là, il y a du temps qui revient. Pas pour tous les after-work, mais on aimerait bien surtout avoir ces barbecues à disposition. Donc ça, en plus, c'est quelque chose qui coûte zéro si on peut s'y aider. Donc ça serait vraiment super. On a deux projets qui tiennent vraiment à cœur. C'est des projets qui sont initiés par le responsable du pôle projet, donc le Carillou. Donc le premier gros projet qui se met en place, c'est l'organisation d'un week-end plage web. Donc concrètement, le week-end plage, on a deux dates auxquelles on a pensé, soit l'organiser fin août, soit l'organiser à temps partiel. Le seul problème, c'est qu'en tant que potentiel futur BDE, on a des obligations à tenir, donc organiser différents événements comme l'ABC et les retrouvailles entre M2 et M1 en fin août. Mais sinon, au niveau budget, on a utilisé ce projet à précisément 16 300 € et cela se déroulerait sur la côte atlantique, donc dans les Landes, dans les campings, et au menu, on proposerait des activités liées à tous les sports de planche à voile, donc le surf, le jet ski, la planche à voile, etc. Et au menu, c'est bien évidemment organisé du séparé, mais également promouvoir la cohésion entre IFIE et IFIA. Et ensuite, le deuxième gros projet, ce serait l'installation d'une épicerie solidaire. Donc concrètement, cette épicerie, on la mettra en place dans la Meuse tous les jeudis de 14h à 18h. En termes d'approvisionnement, donc par exemple dans l'université de Corset, cette épicerie soutient et elle est approvisionnée avec des partenariats notamment avec Auchan. Donc notre objectif, c'est de trouver des partenariats pour approvisionner cette épicerie et donc la tenir de 14h à 18h tous les jeudis. Mais ce serait plus également pour rassembler du monde, pas seulement faire une distribution alimentaire, mais également promouvoir la cohésion entre toutes les catégories d'étudiants dans cette école. Petite question. Vous avez des bons projets déjà, félicitations. Est-ce que vous pouvez peut-être aller un peu plus en détail? J'ai entendu intégration de FIA, ça m'intéresse un peu. Concrètement, quelle action pour ça? Et aussi, on en parlait du coup de projets pour les problèmes que vous avez rencontrés.
comment le mettre en place? Est-ce qu'il y a déjà des actions qui ont été mises, des contacts? Peut-être un peu plus de concret dans le sujet. Pour l'intégration des IFIA, tout d'abord, ce serait vraiment créer plus un lien avec les IFIE. Donc, par exemple, chose qui me concerne, comme j'adore, je passe trop beau, vous êtes très fort, et c'est quelque chose dont j'ai entendu parler au fait de plusieurs IFIA qui parfois aiment participer et essayer de lancer, de faire des portées. Donc, déjà, ce serait un truc qu'on aimerait dans des périodes un peu plus creuses, hors du cartel ou alors du gala. Ou hors du gala, essayer de faire des initiations déjà au niveau du pom-pom. Donc, c'est quelque chose dont on a parlé avec certaines filles de notre liste qui sont déjà dans ce sort. Et ensuite, au niveau des intégrations, ce serait par exemple le projet de la fête du climat. On aimerait essayer de m'ouvrir de la faire, au lieu de faire tout simplement IFIA internationaux et IFIE, essayer de créer des groupes avec les 3 types d'étudiants que l'école présente. Ce qui fait que déjà, ça créera un petit lien qui est différent des familles, qui est surtout le projet qu'on instaure pendant la période de septembre. Et également pour la période d'intégration au niveau de la sécurité de prévention, qui est aussi quelque chose de primordial dans notre liste. Instaurer des navettes qui seront basées sur l'aller et aussi sur le retour, avec notamment les bracelets bleus, pardon. On commence déjà à mettre en place dès maintenant. Et donc, c'est à peu près les choses qu'on a prévues, qu'on va continuer à développer évidemment aux IFIA. Ce qu'on va particulièrement faire grâce à des QR codes qu'on aimerait afficher dans l'école avec une boîte à idées. Par exemple, les IFIA pour nous dire ce qu'ils ont aimé ou non et ce qu'ils aimeraient peut-être plus approfondir et les choses nouvelles. Donc, on a nos idées et on est toujours opportun à écouter cette méthode. C'est pour ça que notre projet pourra avancer au début. Nous, concernant les IFIA, nous, ce qui nous a marqué, c'est dans les familles, il n'y a pas de représentant des IFIA, le chef de famille est un IFIE. Et donc, on aimerait bien, concernant les IFIA, nommer un nouveau chef de famille IFIA. On l'a vu notamment, nous personnellement, lorsqu'on a organisé notre week-end de visite dans les campagnes, les IFIA, les entreprises sont majoritairement privilégiés sur l'organisation. Et donc, on se rend compte que les IFIA, ils sont extrêmement disponibles et autonomes, plus que ce qu'on pense. Et donc, notamment pour l'organisation du web, nommer un responsable IFIA à côté de l'IFIA serait une parfaite occasion de les inclure dans les familles et donc dans la législative de manière générale. Il faudrait aussi rajouter que la présence d'un représentant des IFIA, d'un chef de famille IFIA au sein des familles, permet aussi de nous faire prendre conscience à nous qu'ils ont d'autres contraintes, beaucoup habitent très loin, de fait ils n'habitent pas à Lille la plupart du temps, et donc leur permettre de pouvoir participer de manière active à l'organisation. On l'a aussi vu pendant le web, il y a eu un gros débat sur effectivement concilier nos 2 contraintes, enfin nos 2 types de contraintes, qui sont tout à fait différentes, et ça a vraiment permis d'arriver à une synthèse qui en fait nous a facilité la vie à nous tous, aussi bien les filles que les filles. Ok, on va passer actuellement à une question plutôt environnementale. On aimerait savoir comment vous allez gérer la protection campus et comment vous allez sensibiliser les élèves à la propreté et à la gestion des déchets. Ouais, donc, ça je pense qu'on a tous pu voir ici, le campus il est quand même pas nickel, niveau propreté. Donc nous, ce qu'on avait pensé, c'était, alors notamment souvent ce qu'on remarque, c'est les lendemains de soirée, d'afterwork. On voit des caps partout, c'est quand même pas très bon, surtout dans les gym en particulier. Donc ce qu'on avait pensé, c'était de créer en fait des poubelles à caps en fait, avec en fait, il y a un concept pédagogique qui s'appelle le nudge, où je ne sais pas si vous avez déjà vu avec les cendriers, on peut jeter sa cigarette à droite ou à gauche et ça te fait voter, on voit le niveau par exemple, un débat genre Messi ou Ronaldo, tu votes, tu mets ta cigarette à droite ou à gauche et tu préfères. En fait, c'est des concepts bêtes et ça force les gens sans qu'ils s'en rendent compte à jeter leurs déchets. Donc, par exemple, pour les caps, on pensait instaurer quelque chose comme ça.
Après, pour tout ce qui est des poubelles, etc., on serait plus sensibilisé au tri sélectif et aussi à la pompe de conséquence. En fait, les gens vont jeter leurs poubelles, mais pas dans les poubelles. Ils jettent à côté, par exemple. Donc ça, c'est vraiment dommage. On sait peut-être avec l'idée si ça serait possible pour pouvoir sensibiliser les élèves, je sais pas, dans un film, quelque chose comme ça, pour que le campus reste plus propre. Moi, j'ai remarqué une petite chose pour les résidences, notamment les résidences à Gambetta. On a pu remarquer ces derniers temps qu'il y avait énormément de déchets, de publicité, notamment dans le carré. Et en fait, on aimerait ces poubelles, on aimerait juste mettre des stop pubs sur les poubelles, en tout cas les distribuer aux personnes, et les inviter à les mettre, parce qu'on reçoit un nombre considérable de publicité dans nos boîtes aux lettres. Et c'est bien dommage, et pour lutter contre ça, c'est juste pour ça qu'on a la place. On aimerait aussi essayer d'ajouter des poubelles, notamment dans les salles de classe et aussi au niveau des gîtes et un peu à l'extérieur du campus. Par exemple, aussi des poubelles exprès pour les mécos, on voit en eux que les gens se déplacent et que dès qu'on est un peu loin d'une poubelle, le méco a tendance à finir par terre ou alors les déchets comme Mathieu le disait. Et donc essayer d'augmenter le nombre de poubelles pour que les gens soient moins. Ne soient pas tentés de marcher 20 pas et aller dans une poubelle et qu'ils auraient quand même ça possible. Donc, du coup, pour la gestion des déchets, on voudrait augmenter le nombre de poubelles qui est dans tous les sanitaires à l'école, déjà, c'est pas le cas actuellement. Et on voudrait aussi, au niveau des cendriers, qui ont dans toutes les résidences, des déchets vous avez très déjà avant au niveau des poubelles qui à l'école, il y a des parties qui sont assez réduites, donc on fait souvent avec des gros encombrants devant les poubelles pour voir la nouvelle chose. Donc voilà, essayer de trouver une solution, pas d'enterrer les mouvements, pas de place des poubelles supplémentaires. Vous le savez peut-être pas encore, mais l'administration, c'est une grosse charge de travail en BDE. Concrètement, comment vous voyez avec l'administration, au niveau relationnel, comment vous comptez appliquer vos démarches, faire voter vos changements? Voilà, quelle stratégie vous allez adopter? Alors c'est indéniable que l'administration, c'est obligé d'avoir une bonne relation avec eux. On ne peut pas se permettre d'être en clash, en conflit vraiment avec eux. Maintenant, je pense que c'est très important de faire plus entendre et faire écouter la voix des élèves. Comme par exemple, il y a eu un mail à TTF qui avait été envoyé, on n'a pas eu beaucoup de retours sur ça. On a l'impression en fait parfois que les élèves parlent un peu dans le film. Donc moi je pense que ce serait vraiment bien d'avoir plus de personnes dédiées en fait à ce lien entre les élèves et l'admin. On sait qu'on a des responsables de vie du temps comme Corinne Gauthier qui font leur travail. Maintenant, est-ce qu'il y en a assez en fait? Moi je pense qu'il faut plus de responsables au sein de l'administration qui œuvrent pour la vie étudiante et pas seulement pour la vie scolaire. Pour moi, à vrai dire, pour nous, les tensions qu'il y a pu y avoir avec l'administration proviennent d'un manque de communication des deux parties, je pense. Ils s'empirent avec le temps, ils durent depuis très longtemps d'ailleurs, j'ai l'impression. Et en fait, il s'agirait donc de casser ce manque de communication-là. Et pour nous, ça passe tout simplement par commencer par une table ronde avec plusieurs services représentés, 10 associations, il n'y a pas que les 3 bureaux, PRS, Gala, Pathfinder, j'en passe, que ces 10 associations soient là, et que de l'autre côté, on ait plusieurs services de l'administration représentés, services d'hébergement, technique, la direction des formations et la direction générale. Ça permettra aux deux parties de pouvoir exprimer leurs attentes
et leurs contraintes aussi, puisque nous avons tous des contraintes, de pouvoir exprimer ces contraintes-là et avec évidemment quelques compromis, d'arriver à une espèce d'entente qui permettra d'avoir une vie associative plus apaisée et éventuellement moins de conflits avec l'administration. Alors quelque chose de très important qui tient à cœur, quelque chose qu'on a essayé de faire avec le bureau, on parle de l'inclusion, voilà, avec par exemple les traditions qu'il y a à l'école, l'inclusion de tous, même avec les internationaux. Comment vous l'appréhendez? Est-ce que vous avez des démarches? Est-ce que vous avez des projets dessus? Et je ne comprends pas. Voilà. Alors oui, on a tous pu constater pendant l'intégration, il y a beaucoup de traditions qui sont liées à cette école, que ce soit dans l'école en général ou au sein des familles. Maintenant, ces traditions, on remarque qu'elles peuvent encourager la cohésion et l'inclusion, comme elles peuvent la nuire, enfin les nuire. Donc nous, ce qu'on pensait, c'est qu'il faudrait qu'avant l'intégration, en fait, il y ait des sensibilisations, excusez-moi, faites avec des réunions pour chaque responsable de famille. Donc ça serait bien de le faire en fait avant l'entrée. Il y a peut-être avant le wave et le web pour éviter qu'il y ait des débordements sur ce point de vue-là. Parce qu'en fait derrière, c'est des choses qui peuvent exclure des gens ou les inclure. Et c'est pas du tout ce qu'on a envie de voir. On voulait aussi on voulait aussi accompagner les gens, les personnes en fait qui ne se sentent pas dans leur famille, et proposer un soutien et on aimerait se rendre un peu plus accessible, que les gens peut-être ont moins peur de venir nous parler de quelques problèmes, que par exemple le changement de famille, qu'est-ce qui soit un peu plus facile. Et également, on pense que en fait, le plus important, toutes les traditions qu'on a à l'école, ça reste le consentement. Les choses ne sont pas mauvaises si on fait attention à ce que la personne ressent, ce que nous on ressent. Il ne faut pas envoyer une blague en prétendant que pour nous c'est une blague, alors l'autre personne en face peut le prendre mal. Donc le plus important, c'est vraiment de faire attention à la personne, qui elle est, qui vous êtes, et aussi son consentement par rapport aux traditions qui sont faites au way, aux chansons, etc. Alors, concernant les traditions, il est vrai que notamment les chants d'ailleurs, notamment des chants qui parfois ont des paroles homophobes, on peut le dire. Maintenant, nous ne considérons pas qu'il faille voir uniquement les aspects négatifs de ces traditions. Il y a énormément de traditions ici, TTF, des familles, le mois d'intégration, des campagnes d'ailleurs, qui sont des moments extrêmement importants, des moments de partage. Et à vrai dire, c'est comme ça que nous les voyons. Il suffit simplement de les limiter lorsqu'il y a des... Prenons l'exemple du CAPS. Le CAPS, on entend certaines personnes, et surtout l'administration, dire que c'est une association à la consommation excessive d'alcool. C'est vrai, mais ça reste aussi un lieu de rencontre, un moment de rencontre pour beaucoup d'étudiants. Surtout pendant le mois de l'immigration, on a tous sûrement rencontré quelqu'un dans ce carré. Et ça, en fait, très mal. Et donc, je pense que nous souhaitons vraiment juste éduquer les gens sur les dangers que peuvent représenter ces traditions-là. Il ne s'agit pas de sanctionner, mais plutôt d'éduquer sur ces potentiels dérives, tout simplement. Le consentement, l'intelligence émotionnelle, évidemment, mais aussi éduquer vraiment, parce que il peut arriver que des fois, les gens n'aient pas vraiment conscience de ce qui se passe, et on peut cacher la vie, c'est très bien aussi. On va retourner sur les acteurs, parce que vous avez un peu d'avancé cette solution-là. Donc là, les premières questions qui viennent du live, concernent votre projet d'épicerie. Dans le live, on demande donc comment va être gérée cette épicerie. Est-ce que ce sera des créneaux B2 ou est-ce que ça va être un nouveau club qui va être créé? Et la deuxième question concernant l'épicerie, c'est est-ce que l'épicerie sera à la vente ou pas? Il y a déjà à la vente.
Il y a déjà des distributions de la Croix-Rouge, donc n'hésitez pas à vous concurrence à ça. Alors, premièrement, concernant la tenue d'épicerie, donc on a réfléchi à deux options. Donc, soit le pôle projet s'occupera de la tenue de ce stand, concernant la logistique, donc vraiment le pôle logistique s'occupera de l'approvisionnement des stocks, et concernant les partenariats à trouver pour alimenter cette épicerie, le pôle partenariat se changera. Ou, bien évidemment, autre solution, créer un club épicerie, parce que notamment le but de cette épicerie serait également de relancer les clubs qui manquent de motivation dans le milieu, et donc installer cette épicerie permettrait de faire venir plus de personnes, et donc parler de ce sujet, notamment ces associations qui manquent de motivation à l'école. Maintenant, on aura une question pour California. Concernant votre projet d'installer de nouvelles poubelles sur le campus, on a déjà proposé ça sur les années précédentes, mais très souvent, on se retrouve confronté à un mur, à savoir l'administration, parce qu'ils trouvent que ça va représenter du travail supplémentaire pour les personnes du service technique et pour les agents d'école. Donc, comment est-ce que vous imaginez mener à bout ce projet? Alors, j'entends. Maintenant, on sait déjà qu'il y a déjà un service qui vient faire le ménage, qui vient dans les chiffres, etc. En fait, il faudrait que j'en parle surtout avec l'administration. Non, mais parce que dans ce cas. Ah oui, ok. Ouais, oui, exactement. C'est-à-dire que si on installe des nous, ce qu'on pensait, c'était installer des poubelles entre chaque chiffre. Donc, il suffirait d'engager l'entreprise pour ramener ces poubelles. Ou alors, on pourrait le faire avec notre projet, s'il faut, On n'aimerait pas seulement rajouter des poubelles, on aimerait aussi sensibiliser les personnes au tri. Et pour cela, on aimerait mettre des affiches au-dessus de ces poubelles pour inciter les personnes à faire le tri entre les ordures ménagères et tout ce qui est recyclable. Donc c'est important pour nous de mettre ça. Et puis c'est vraiment l'aspect écologique qui est important, donc je trouve que ça passe au-dessus de certaines choses. Et puis c'est aussi de la sensibilisation sur le campus. On aimerait en parler à tout le monde et puis que chacun soit respectueux envers la planète et envers notre campus tout simplement. Merci. Si jamais on est élu, on aimerait donc forcément discuter avec l'administration, déjà appuyer sur le fait, comme tu dis, de V2 avant, essayer de mettre en place. Si au bout de plusieurs années, c'est un sujet qui reste, c'est un sujet important, et on pourrait donner l'argument de plus de poubelles égale aussi peut-être moins de déchets par terre, parce que c'est plus rapide de sortir un sac poubelle, de l'emmener plutôt que de passer à un balai. Donc ce serait aussi des contre-arguments où on pourrait gagner du temps sur ce genre de choses, et nous également, on est une liste de 50 personnes. On a de quoi faire, on le voit cette semaine qu'on a le cardio pour faire des tâches, et donc essayer de les aider également aussi en fin de à toujours faire beaucoup de cours de logique pour essayer de ramasser les déchets. Déjà que eux n'aient pas ce travail-là au sol, et seulement rajouter au. Donc maintenant, donc la question qu'on va vous poser concerne la maison des élèves et notamment son entretien régulier, ça demande beaucoup de travail, sinon. Et on aimerait savoir comment est-ce que vous géreriez tout ce qui est créneaux de rangement pour que ce soit bien fait, mais aussi les créneaux de rangement de la safe place, de la salle club, ainsi que de la salle polyvalente, et comment peut-être faire en sorte que ce soit non seulement les deux qui sont. Alors, nous, on a déjà prévu des créneaux de rangement ce vendredi pour la go. Qui inclurait donc le rangement de chaque endroit de la meule, ainsi que de l'extérieur. On a parlé déjà un peu Yann. Mais voilà, faire un tour de la meule aussi, vraiment si on prend à l'extérieur, parce qu'on remarque qu'il y a souvent des déchets à l'extérieur, même si la meule elle reste plutôt propre à l'intérieur en général. Parce que ça va être bien géré par le reste du monde.
avoir aussi à chaque lendemain de soirée, avoir toujours un état des lieux, pour vérifier la propreté de la meute. Voilà. Pour améliorer l'entretien de la meute, donc, on souhaite dans un premier temps organiser un nettoyage en 3 temps, donc avant, pendant, après. On pense notamment lors de l'intégration, les résidents devant les gîtes où les gaz traînent partout et où ça peut vite devenir encombrant. Donc, pour améliorer tout cet aspect-là, on pensait évidemment mettre des créneaux pour ranger et nettoyer toutes ces caves traînes. Ensuite, on pense également installer des créneaux après les soirées directement, afin de ranger la meute de la manière la plus efficace possible. Et également le lendemain de la meute pour nettoyer et la ranger de manière tradition. Mais plus globalement, pour améliorer le rangement de la meute, on pense également solliciter plus le service technique, notamment pour désherber plus souvent derrière la meute et également entretenir le terrain devant, notamment pour notre réservoir hier, on a été contraint à imprévu la pluie et donc personnellement je me suis rendu au service technique pour aller chercher un autre appelé pour facture électrique. Et on s'est rendu compte que le service technique se rendait très disponible, donc les solliciter davantage pour entretenir la meute est une solution à laquelle on a déjà là. Je voudrais aussi ajouter que pour la gestion globale de ces créneaux, parce que c'est vrai que ce sont des créneaux qui sont souvent très contraignants, on a eu un projet qui nous a été monté par exemple du pôle partenariat, qui en fait est un programme informatique qui permet à tous les membres de la liste, c'est un scan d'enchères de points qui permet de répartir de façon plus équitable les créneaux. Le but étant d'avoir tous le même point à la fin. Et donc ce système-là permettra d'assurer un meilleur roulement entre les membres du bureau pour tout simplement répartir ces créneaux. Pardon. Petite question pour California, même si vous avez un peu d'avance. Pour la fresque du climat, c'est la nuit qui fixe les dates et c'est compliqué de faire tout le monde en même temps. Comment vous comptez faire? On est d'accord que la fresque du climat, c'est que les 3 qui la passent. Ainsi que les informations de la tous les nouveaux arrivants, on va dire. Tous les nouveaux arrivants. Alors, pour moi, si c'est un problème de date, il faut la passer la semaine où vous avez fait sur les 2 semaines où il y a des sifflets qui sont. C'est ça. C'est-à-dire, si la contrainte, c'est. Si la contrainte c'est sur le créneau, en fait c'est les sifflets qui posent problème, c'est leur emploi du temps qui fait que la presse n'est pas en place. En gros, la nuit fixe les dates, c'est concrètement, vous allez faire, par exemple, changer ces dates et faire que ce soit en place. Il va falloir demander à la nuit de décaler les dates, que ce soit sur les dates où les 3 sifflets sont présents avec les dates. Alors, je n'ai pas les dates exactes également. J'ai donné l'exemple de la fête du climat, mais ça pourrait tout simplement aussi être quelque chose dans le même genre. Encore à nouveau, un grand projet, une énorme feuille étalée par terre où on va coller des feuilles dessus. Simplement, ce sera peut-être pas forcément justifié par la ligne, mais par nous. Cette fois-ci, on fera pendant l'intégration, par exemple, en temps, il faudra faire des équipes avec des CICA et les internationaux. Et pour la fête du climat, la faire participative avec une partie des écoles. Ça, il faudra en parler avec l'administration. Après, si le logistique c'est trop compliqué, on comprend évidemment. Mais si c'est pas possible avec la fête du climat, on trouvera un moyen de le faire avec les prochaines écoles. Précisément. Arizona, petite question pour vous, vous avez plus de temps. Vous avez parlé de précarité étudiante, un sujet très intéressant. L'humanité a des budgets pour ça.
comment vous allez prendre position et comment vous allez répondre à l'augmentation des loyers des différents étudiants. Voilà. Essayez de développer un peu plus, vous avez le temps. Alors, pour lutter contre la précarité étudiante, donc, on n'a pas parlé d'un projet qui me tenait également à cœur. C'était la collaboration avec le potentiel prochain futur BDA. On souhaite collaborer avec eux, notamment concernant le journal. Le prochain futur BDA a pour objectif de reprendre le journal papier et nous souhaitons créer un site internet du BDE afin d'avoir à la fois la version physique et numérique. Et dans ce journal, nous souhaitons mettre différentes rubriques, notamment les activités dans l'école, les activités concernant le sport, concernant le bien-être, la prévention. Et on a également une rubrique à cœur, ce serait de mettre une rubrique emploi, job étudiant, pour faciliter l'accès aux étudiants qui souhaitent avoir un job étudiant, pour améliorer leur vie au quotidien et lutter contre la précarité étudiante. Effectivement, c'est quelque chose qui se faisait, notamment ça se faisait du temps de mes parents, dans les résidences Crous. Vous aviez effectivement un tableau avec rempli de propositions. Aujourd'hui, c'est des choses qui sont envoyées par mail, qui sont noyées dans la masse des notifications campus, qui souvent sont très difficiles à obtenir. Donc ça permettra de recentrer tout ça et d'avoir de faciliter l'accès à ces emplois-là. De plus, et en particulier pour les femmes, les serviettes hygiéniques coûtent une fortune. C'est vraiment un énorme sujet. La précarité menstruelle, on en parle vraiment pas assez. Et pour lutter contre ça, en particulier, on souhaite vraiment, et c'est quelque chose qui peut être facilement financé par le POS, installer tout simplement des distributeurs de serviettes hygiéniques. Bon, de un, il y a à l'urgence, mais aussi aider certaines femmes qui auraient tout simplement des fois pas les moyens, ce serait un peu compliqué, de s'en fournir. Au-delà de ça, l'épicerie solidaire est un excellent moyen de lutter contre la précarité étudiante. Moi, je ne vois pas ça comme une concurrence vis-à-vis des distributions alimentaires déjà faites, mais comme un complément. De fait, l'objectif serait qu'elle soit gratuite. Maintenant, la réalité des choses peut faire qu'au final, ça ne sera que des articles payants, mais à prix extrêmement réduit. Ça permettra de sauver plusieurs par mois, en pensant en particulier aux étudiants étrangers qui vont perdre leur salaire très bientôt. Et pour avoir discuté avec eux, c'est quelque chose qui est très compliqué, qui peut vraiment les mettre dans de gros problèmes financiers, donc leur soulager leur budget bourse 1 fois par semaine, c'est déjà énorme pour eux. Alors, ouais, bon, rapidement, mais c'est vrai que tu as parlé des serviettes hygiéniques. Alors, si je ne me trompe pas, c'était peut-être un gros projet à vous. Sinon, c'était 2022, c'était un peu. Et mais c'est vrai qu'on remarque quand même que malgré le fait que ça a été déjà lancé, il y a un manque quand même à quelques endroits. Donc, nous, c'est vrai qu'on voulait mettre plus en fournir plus, en fait, ça faisait partie de notre projet. Moi, j'aimerais parler d'un autre projet pour lutter contre la précarité étudiante. On aimerait instaurer ce jeudi après-midi, en commun avec tous les bureaux, un roulement de personnes qui proposeraient à la cafétéria des gâteaux, des crêpes, comme on a pu faire pendant toutes ces campagnes. Et en échange de ces crêpes, ces charges de gâteaux, proposer un don qui peut être 50 centimes de 1 euro, peu importe, chacun donne ce qu'il peut. Et tous ces dons serviront à faire une distribution alimentaire pour lutter justement contre cette précarité étudiante. C'est la même question pour les deux listes. Donc, nous, la plupart de notre expérience, c'est souvent les mêmes personnes. Vous allez voir, ça nécessite la société. Et donc, la question que je vais vous poser, c'est comment assurer la santé mentale donc de ces bénévoles, parce qu'on reste des élèves bénévoles, et comment valoriser auprès de l'administration l'engagement de chacun.
Alors, nous, on a déjà on a la chance sur notre site d'avoir mis le APEC. Donc, on sait que enfin, en tout cas, il gère vachement derrière sur notre site BDE, il gère vachement pour les gens qui sont en difficulté ou quoi. Ça sera son rôle de santé mentale des membres de la liste. En partie son rôle là-dessus. Et ça sera son rôle de détecter s'il y a des problèmes dans la liste parce que y a des gens qui travaillent trop et au contraire qui ne pas assez. C'est une erreur qu'on a pu faire dans le passé. Donc, voilà. Une deuxième partie de la question sur la situation. Concernant justement ce rôle de l'AD, on aimerait l'étendre, mais pas seulement au bureau, on aimerait aussi qu'il puisse aider les autres associations, donc être comme un responsable justement de ces associations, sur tout ce qui est management, etc., pour les aider et pour aussi justement pallier à toute cette santé mentale, toute cette charge qui peut être sur eux, parce que certaines associations peuvent être en manque d'effectifs, donc ça peut être en tout cas une solution à ça. Surtout les clubs. C'est un coup pour favoriser l'engagement associatif et pour s'assurer que tout le monde travaille correctement dans notre conseil de bureau. On se met en place une mesure. Ça se fait dans d'autres écoles d'ingénieurs, comme par exemple à l'INSA Lyon ou encore aussi à l'ECE Paris. C'est attribuer des crédits ECTS pour les personnes qui s'engagent dans la vie extrascolaire. Alors, le seul problème avec cette différence avec l'INSA Lyon, c'est que beaucoup d'étudiants sous statut ingénieur et sportif de haut niveau, donc c'est pour ça qu'ils valorisent leur activité extrascolaire. Et donc, attribuer des crédits ECTS pour chaque personne de chaque association permettrait de les pousser à continuer à servir régulièrement afin de continuer à entretenir leur engagement tout au long de leur D'accord. Tu as une question? Aussi pour revenir sur ce que tu as dit tout à l'heure, l'enchère avec ces crédits à obtenir, ça permet d'avoir une visibilité, au moins pour les présents en tout cas, des choses assez légaux. Donc, on va proposer pour notre liste et on peut l'étendre pour tous les effectifs scolaires, par exemple, où on veut. Donc, on va avoir une égalité et un équilibre de l'investissement, c'est super bon pour les crédits. Merci. Axel, du coup? Oui, c'est concernant vos crédits au CDS pour l'associatif. Ça, c'est vrai que l'école est vraiment contre justement qu'on s'investisse trop dans l'associatif. Et donc, je me demande comment est-ce que vous allez les convaincre justement de ça. Parce que pour le coup, ils aiment bien, mais dès que ça touche c'est court, et puis ça, c'est bon. Alors, au lieu, proposer des crédits ECTS, c'est peut-être trop ambitieux. Du moins, proposer des quantitus sera une alternative si l'administration n'est pas d'accord. Mais à l'INSA Lyon, je sais que ça se fait et que ça se tient sur la durée. Alors, encore une fois, discuter avec tout le monde est assez compliqué, mais une solution serait de remplacer les QCS par les quantitus. Et je pense que les quantitus, l'administration serait d'accord, mais encore avoir le. Juste pour vous, c'est déjà actuel simple. Pas pour tout. Il y a des documents qui sont disponibles. Si vous avez fait des actions, vous pouvez aller voir directement et voir si vous pouvez faire valider en CTS. Enfin, qui tue ça. Justement, ce dont j'avais parlé, c'est quelque chose qui se fait déjà dans certaines associations, pour notamment de gros projets. Et effectivement, c'est quelque chose qu'on devrait tout simplement généraliser parce qu'au-delà de ça, il y a effectivement la partie humanité. Ce sont des points qui touchent l'humanité, mais c'est le principal. Donc là, il faut valoriser cette application-là. Au-delà de ça, la vie associative, c'est quelque chose de très formateur et je pense qu'il faut le présenter plus comme ça. Parce que c'est vrai que
Ça peut être parfois difficile dans la mesure où l'administration a une vision très spectacle, notamment des bureaux. On s'amuse bien, c'est vrai, on travaille aussi. Et ça nous apporte énormément de formation. On pourrait, par exemple, motiver ça aussi, et justifier ça également par des, je pense, aux formations de l'AGEM. L'AGEM propose énormément de formations pour les associations, pour la présidence, la trésorerie, la communication, on va dire la logistique, tous les sujets, et dire que faire ces formations-là, c'est aussi avoir de nouvelles compétences qui nous servent dans le monde du travail. Donc, je pense qu'on pourrait le vendre de cette manière-là. Encore une fois, avec des compromis, je ne pense pas qu'on obtiendra un point qui tue ça. Maintenant, en obtenir quelques-uns, ça pourrait notamment motiver des gens à rester après les campagnes dans les bureaux, à s'investir plus même de manière globale dans la vie associative. Vous avez les récits derrière. C'est une question qui a sûrement intéressé beaucoup de monde ici et qui est un peu tombée chaque année pour chaque liste. C'est la question de l'intégration. Et notamment la période d'intégration, est-ce que vous avez prévu des changements? Et si oui, comment vous avez fait? Alors, sur la période d'intégration, on aimerait augmenter l'intégration des élèves internationaux, notamment. On a vu qu'on a un afterwork. Est-ce qu'on parle que de la période vraiment d'intégration? Donc, oui, on aimerait augmenter l'intégration des internationaux parce qu'on sent que, quand même, il manque de visibilité au sein de l'école en faisant un afterwork qui est vraiment dédié sur cette période-là. Pourquoi pas en mettre un deuxième et après, bon, même si on fera pas de la suite, du coup, j'en parle un peu rapidement, d'en mettre d'autres suite à ça. Sinon, sur les années d'intégration, on pense que c'est important que les trois bureaux s'entendent bien pour proposer des events qui sont cohérents et surtout pour ça travaille entre bureaux évidemment. Mais ça a été bien géré cette année. Nous, concernant l'intégration, on souhaite de même mettre l'accent sur l'intégration internationale. D'une autre manière, on s'en rend compte au sein du campus que l'international n'avait pas beaucoup accès à la formation. Et pour cela, on souhaite mettre en place différents amphithéâtres, notamment en voie d'intégration, pour informer les internationaux de tout ce qui se passe dans l'école. Typiquement, on est en semaine de campagne et beaucoup d'internationaux souhaitaient lister, n'étaient pas au courant forcément de ce que c'était, en quoi ça consistait. Et donc, organiser cet amphithéâtre pendant l'intégration permettrait de sensibiliser mieux, et de mieux les intégrer, plus rapidement, dès le début de l'année dans la vie associative. Oui, une question. J'ai une question justement de les internationaux. Le problème qu'on a eu beaucoup dans la rue, c'est que les internationaux qui sont là avec vous, la plupart ne veulent pas reprendre le fil. Donc ça a été compliqué de vous attribuer leur famille. Quelle va être votre stratégie pour les convaincre de prendre un fil et de se compliquer avec une nouvelle personne? C'est par là que ça commence. Alors, j'ai pas tout au courant. Maintenant, alors peut-être que c'est une grande partie des internationaux, c'est que dans ta famille. L'an dernier, on a créé la distance qui est vraiment que je. Ok, d'accord. Bah alors dans ce cas, ça serait peut-être créer enfin les sensibiliser avec un événement ou conférence ou quelque chose comme ça, pour leur dire à quel point c'est important pour eux qui ont vécu l'intégration qui viennent de notre pays, de transmettre cette chose-là pour que les nouveaux arrivants puissent être bien intégrés au sein de l'école et dans la vie étudiante et associative. Et donc,
Après, ils ne sont pas non plus obligés de prendre un vidéo tout seul, ils peuvent être à deux. Ils peuvent faire par exemple des parents tout simplement. Et étudiants. Et ce qui compte aussi énormément dans l'intégration, c'est pas seulement ton parrain ou ta marraine, c'est aussi ta famille. Donc, essayer de faire des réunions avec des représentants de famille, comme l'a dit Mathieu. On pourrait essayer d'en parler tout simplement, se dire ben, là, les internationaux, on va les prendre avec nous, il n'y a personne qui va les épauler, on va le faire nous, vous allez le faire vous. Et donc, ça va être quelque chose, bah, au lieu d'être seulement intégré avec leurs parents ou marraines qui sont internationaux également, bah, ils sont intégrés avec des GFI, des CPE de sa famille, et donc ça nourrira à lui ou à elle en tant que plus de personnes. Pour le concept de parrain signaux en particulier, c'est un concept qui en fait est très occidental, voire très français. C'est vrai que souvent, c'est assez mal expliqué pourquoi, à quoi ça sert. Il faut évidemment commencer par là, c'est le but de nos fameux amphithéâtres en début d'année, et même leur en reparler en fin d'année explicitement sur le sujet de pourquoi prendre un PIO. Au-delà de ça, il faut comprendre aussi que selon les cultures, l'intégration se fait de manière complètement différente. On pourra avoir discuté, par exemple, avec les étudiants camerounais pour comment est-ce que ça se faisait pour eux, comment est-ce que selon eux ça devrait se faire. On va beaucoup parler en fait de groupes de travail. Et en fait, souvent, c'est ce qui se fait dans beaucoup de pays d'Amérique centrale, c'est vraiment l'inclusion se fait par des groupes de travail. Les gens se connaissent comme ça. Et donc, c'est vrai qu'il y a un décalage certain, parce que à l'appel des familles, on se retrouve souvent projeté dans quelque chose qui est très festif. Et donc, ça peut paraître très étonnant de prime abord pour des gens qui, effectivement, sont habitués à discuter avec des gens. Ça se fait énormément, vraiment, de faire connaissance avec des gens sur la base de groupes de travail. Je pense qu'on l'a tous fait, on a tous des amis TD. C'est des gens qu'on a connus en TD, il y en a plusieurs dans l'Assemblée en ce qui me concerne. C'est vrai que c'est quelque chose aussi qu'on peut favoriser, et je pense qu'il faut trouver vraiment un entre-deux, vraiment les consulter, sur trouver quel est le juste milieu pour garder nos traditions à nous, leur expliquer, et que eux aussi puissent apporter leur touche qui permettra de fluidifier ces rapports. Donc, pareil, la liste, effectivement, avoir deux parrains, avoir un parrain personnage et un parrain par exemple, c'est intéressant déjà pour les convaincre. Lui-même, pour le faire, c'est cool parce qu'ils ont deux visages, c'est familial, on va dire, tout le monde maîtrise. Moi, par exemple, c'est mon cas cette année, j'ai un parrain qui un parrain fiable, c'est un environnement décalé, on met plein main. Donc, c'est vraiment cool d'avoir deux parrains. C'est cool. Je suis en train de pour revenir par rapport à tout à l'heure, on parlait des transitions. C'est vrai que sur la quai, on a une transition de pays pendant le mois d'intégration, 10% vidéo. Et comme on parlait tout à l'heure sur de la précarité des internationaux, c'est vrai que ça peut être la chose qui les bloque, on va dire. Et donc c'est pour ça qu'effectivement, pouvoir peut-être aider financièrement avec toute la famille, ou alors avec un autre parrain pour faire des parents. Ça pourrait être une bonne idée pour les pousser parce qu'à mon avis, c'est aussi ça qui les bloque vachement du côté financier pour certains qui peut-être sont dans une situation difficile. Et c'est tout. Merci beaucoup, c'était intéressant. C'est super intéressant. Petite question, donc là on a pas mal de projets, des sujets super intéressants. Concrètement, au niveau financement, comment vous comptez mettre la main à ces sujets? Donc au niveau, alors nous, notre projet phare, c'était les congés menstruels. Donc là, sur ça, il n'y a pas vraiment de financement. Voilà. Et sur, on avait un autre projet qui était le bébé driver. Ça serait plus
financer l'essence, donc sur des carences. Après, sur les projets on n'a pas parlé encore du projet des vélos. On a constaté cette année qu'il y avait beaucoup de vélos qui avaient été brûlés sur le campus. Donc on avait envie de mettre des parcs à vélos sécurisés, ou de rentrer avec la TGI pour rajouter. Et une chance pour la lutte, si vous préférez. Là, on s'est sur entre 2200 et 2500 euros pour l'installation. Voilà. Ça, c'est un projet de cher, mais on réutilise des infrastructures qu'on a déjà. On essaye de réutiliser ce qu'on a déjà, juste d'améliorer pour améliorer tout simplement notre quotidien sur le campus. Là-dessus, ils ont répondu à ces 500 euros, plus exactement, est-ce que tu as demandé un financement de la région, un financement de l'école, parce que ça appartient du budget des Alors, la région, j'avais pas pensé, mais on n'avait pas pensé à ça, mais en plus sur l'école, on demande un financement de la part de l'école, parce qu'on sait qu'il y a plusieurs dossiers qui avaient été découvert, notamment sur des EV. Donc on pense qu'on a quelque chose qui peut nous soutenir derrière. Et ça met en avant la mobilité douce, donc je pense que c'est un projet qui peut être intéressant pour tout le monde. Pour financer nos projets, notre projet de web et des sites. Donc déjà, premièrement, si nous sommes élus, il y a un comité de financement qui va avoir lieu. Et donc, premièrement, pour financer ces projets, ce comité de financement avec des conditions équitables sera une meilleure solution. Ensuite, trouver des partenariats locaux sur dans la région d'Italie est également une solution, notamment pour les épiceries, pour approvisionner nos stocks, voir avec les commerces locaux sur dans la région de manière générale. Nous pourrons également demander des subventions de la part du Crous. Le Crous, cette année, possède un grand budget à allouer aux différentes nations. Et donc faire une demande de subvention au Crous serait une troisième solution. Et enfin, demander des aides à la mairie, c'est également une solution. Il faut comprendre qu'en particulier dans les prochaines années à venir, ça vaut pour notre mandat, mais ça vaut aussi pour le prochain, nous sommes en période électorale, au niveau de la région notamment. Et c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel on peut totalement jouer pour obtenir des subventions de la région. Qui plus est, le Crous en Occitanie, fait exceptionnel, a beaucoup d'argent qui reste sur son budget à la fin de l'année. Donc, ils sont beaucoup moins stricts sur l'attribution de ces fonds-là. Pareil, c'est un énorme pli sur lequel compter. La mairie, effectivement, Ronan vient d'en parler, c'est vrai que les élections municipales sont d'ailleurs dimanche. Et pareil, c'est vraiment, je pense, un acteur sur lequel on peut compter, surtout quand il s'agit de projets. Effectivement, il y en a qui avaient parlé, ce sont des projets, surtout quand c'est des projets par rapport à l'environnement, au social, et je pense des choses qui peuvent intéresser les différents acteurs locaux. Et je pense qu'on doit vraiment jouer là-dessus. Attends, je pose ma question. Je pose une dernière question pour éviter de trop ronger sur la tour du BDA, mais si elle est pertinente. Dernière question, comment est-ce que vous envisagez l'entente entre les bureaux et entre les différentes associations d'école? C'est évident que on a entendu des échos comme quoi chaque année il y a des espèces d'alliances entre bureaux, il y a des sortes de guerres. Alors que, non, pas du tout. Donc nous, ce qu'on retient quand même, c'est que c'est quand même vraiment essentiel de ne pas s'entraver, de ne pas se mettre pas dans les roues entre bureaux. Parce que sinon, c'est compliqué. On sait qu'on a un budget à voter, aussi c'est du financement de l'école.
Donc c'est important d'avoir des bonnes relations. Maintenant, il ne faut pas oublier quand même que le BDE, ça reste le bureau qui a certainement besoin du plus gros. Mais voilà, ce qu'il faut retenir quand même, c'est en train vraiment de travailler ensemble, surtout sur le mois d'avril qui va arriver relativement. Il faudra quand même qu'on planifie ensemble les différents événements. On a déjà répondu un petit peu tout à l'heure, mais du coup, on a vraiment voulu mettre en avant le rôle du L, et donc intégrer le rôle du client et avoir vraiment un contact entre les bureaux, ça peut être vraiment intéressant pour mettre en place. Et on doit relancer les campagnes, dans la bonne entente entre les deux avec la California, alors que ça ne pouvait ne pas être opportun, on est quand même concurrents et on voit que tout se passe bien, on s'entraîne, etc. Et c'est quelque chose que si on arrive à mettre en place, on essaiera et on réussira à le mettre avec le futur bureau des sports, le futur BDE et aussi le futur BDA. Et on pourra essayer de créer des relations plus proches entre selon qui est élu et les petits bureaux, les autres bureaux. Pour essayer d'avoir une meilleure communication et simplement d'avoir vraiment cette confiance, des groupes en commun, qu'il n'y a pas de tabou à dire ce qu'on pense et que en fait, le manque de communication sera le seul problème qui fera que les choses augmentent et que ça peut entraîner des situations avec des non-dits. Donc accentuer sur notre communication, sur notre entraide et sur notre remise en question et notre remise de soi. Complètement, un projet en collaboration avec le BDA, donc le journal numérique et physique. Ça montre qu'on collabore avec les trois bureaux. Comme vous l'expliquez, on aura différentes rubriques. Donc, les utilisateurs avec l'activité concernant les 30 euros, la rubrique concernant les matchs, donc les stats et les résultats, et le BDA avec les différents éléments. Outre ça, comme l'a suggéré Corinne Baudy, le BDS et le BDA pourraient potentiellement nommer un responsable de prévention dans chaque bureau et donc ils pourraient directement collaborer avec le code de prévention du BDE en lien étroit et ça pourrait renforcer directement les liens entre les trois bureaux. Donc je pense que sur la communication avec les internet, en collaborant, je pense que le BDA est nommé qui sont responsables des trois bureaux pour la prévention et c'est un moyen pour favoriser la cohésion entre les bureaux. Donc, avant de conclure, on va laisser Marwan poser sa question. Pour les Californiens, est-ce que vous partez du principe que les drivers vont utiliser leur voiture personnelle? Et si oui, comment on fait pour amener les cadavres dans la rue? Merci. Alors, pour te ramener dans nous, ce qu'on aurait aimé faire, on ne sait pas si ça va être possible, parce que du coup, pour moi, ça va être compliqué. Ça aurait été demander le minivan de ce qu'on avait acheté au Gala, le demander pour faire des navettes en fait entre J et maintenant, si c'est trop compliqué, ouais, on personnel, ça ne sera pas forcément tous les gens qui vont le faire. C'est-à-dire que ça sera quelque chose où les gens vont s'inscrire cette soirée-là, vont être bien avec ça, et ramener les gens. Évidemment, la sécurité avec un aussi. Et aussi, la prévention, c'est les ramener en sécurité chez eux, mais aussi dans un bon état. Et donc, avant, une fois de ramener certaines personnes, on aimerait essayer de les laisser, par exemple, 5 minutes en PLS dans un endroit calme, essayer que les personnes de l'ALS s'en occupent, avoir des verres d'eau, pour que, parce qu'on a déjà vécu, on est extrêmement des états d'ébriété. Et dans la voiture, les mouvements sur la route, c'est jamais prévu.
Et donc, avant chaque baby driver, si on voit que quelqu'un n'est pas apte et que la voiture peut être salie dans la route, avoir un temps calme de 10-15 minutes où on parle, on est sur le bien, on donne de l'eau et on va pouvoir se dans chacune des voitures. Merci pour ta question. Et pour finir, je vais juste demander au président de chaque de conclure ce débat. Voilà. Sinon, pour société. Je crois que tu t'es mis bien en tout cas. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que tous nos projets vous ont plu. Voilà, nous, on est vraiment pour retenir qu'on est vraiment assis sur la prévention, l'intégration et qu'on est vraiment à l'écoute. Ce sera un bureau à l'écoute des critiques et des remarques, capable de se remettre en question. Et vous verrez notre vie associative de l'intérieur à travers une communication vraiment importante. Voilà. Merci à tous. Comme vous l'avez fait avec nos différents projets, donc nous on axe notre mandat sur la collaboration entre les différents bureaux et donc on espère qu'à travers ces projets de confiance que nous avons présentés, on espère que vous allez attribuer votre confiance dans notre potentiel prochain bureau et que vous voyez là où vous vous amenez un climat de cohésion, de partage, de communication entre tout le monde. Et donc, j'espère que vous allez exprimer la confiance. C'est maintenant que vous invite à aller à la porte et